Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Tov Chelkenu. On continue le Sefer Briti Shalom. On rappelle que c'est un cours uniquement pour les hommes. Et on avance dans cette notion de préserver ses yeux. Tout celui qui veut donc une bonne vie, les amis, il doit commencer à faire attention à ce qu'on avait appris ensemble, à faire attention à ce qui fait rentrer dans son cerveau, à travers les pores de son cerveau qui sont les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, de ne pas laisser rentrer dans son cerveau des choses qui contiennent des ordures, des mauvais désirs, des mauvais traits de caractère, ne laisser rentrer en soi aucune conscience de mensonge, d'hérésie, de perte de temps, etc. Parce que le cerveau, c'est une des choses les plus importantes qu'il y a dans l'homme. Si tu imagines maintenant que demain on veut, Chaz de Shalom, te mettre dans le cerveau un corps étranger, comment tu vas réagir, comment tu vas te battre pour ne pas qu'on te fasse rentrer un corps étranger dans ton cerveau? Pourquoi? Parce que tu sais très bien que dès l'instant où le cerveau il est endommagé, bah, tu es en danger de mort. Ou bien tu peux être un légume, Chas de Shalom. Tu peux être quelqu'un qui n'est plus actif, que tu nous en préserves. À plus forte raison quand on parle dans le domaine spirituel. Ce qu'un homme y voit, ce qu'un homme il entend. Si c'est un corps étranger, c'est-à-dire si c'est des choses qui sont mauvaises, véritablement, spirituellement, l'homme, ça le tue. Ou sinon, s'il n'est pas mort physiquement, Chas de Shalom, eh ben, il est endommagé, handicapé spirituel, qu'il a des mauvais désirs qui se réveillent à l'intérieur de lui, qu'il n'arrive pas à contrôler. Parce que ce qu'il a laissé rentrer à l'intérieur de lui, ce venin-là qu'il a laissé rentrer à l'intérieur de lui, ça va faire partie de l'homme, ça va endommager, ça va contaminer tout le système spirituel de l'âme de l'individu. En fonction en réalité de ce qu'un homme il va mettre dans son intelligence, comme ça il va être. Et ainsi, si c'est comme ça, on peut comprendre maintenant. Chacun il peut regarder sa vie et comprendre a posteriori, à reculons, tout ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Et comprendre et tirer les conclusions pour ce qui va arriver dans le futur. Comment vivre une bonne vie. Et chacun, il doit apprendre et tirer des conclusions à partir de ce qu'on a étudié pour le futur. Et commencer à réfléchir sur toute sa vie, comment elle s'est déroulée et à quoi il a été exposé dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a laissé rentrer à l'intérieur de lui, dans son cerveau, dans sa vie. Et commencer à comprendre maintenant que c'est pour ça que sa vie elle s'est passée comme ça et qu'aujourd'hui, si je veux que ça change, il faut que je remplisse mon cerveau d'autre chose. Uniquement donner des bons aliments à mon cerveau, des choses qui vont me permettre de réparer, de guérir mon âme, des paroles de Torah, des paroles de Emouna. Et le Rav nous dit, continue à voir le pirouge de Orchaim Akadosh, que là-bas, le Orchaim, il explique que bien que Béhémet, a priori, un homme, il doit se renforcer sur son Yetzer Hara en éloignant toutes les mauvaises pensées, en préservant ses yeux. Il dit, et même si un juif, Chaz de Shalom, il est tombé, et combien de fois il a pu tomber dans ses yeux, dans ses pensées, malgré tout, il a en lui une force divine de sa Neshama qui lui permet à chaque fois de se renouveler, et que même s'il a trébuché, de pouvoir vaincre malgré tout ce mauvais désir par la force de la Neshama divine qui est en lui. Il raisonne que chacun prenne sur soi de faire toujours cette demi-heure de tefila, cette demi-heure de des doutes pour préserver nos yeux, préserver nos pensées et avoir foi dans la force qu'Hachem a mis dans notre Neshama, qu'on peut tenir devant toutes les tentations de ce monde-là. Il raisonne Shinsuke Kolze, Hazak, Veinit Razek.